Uno de los dos puede hacer el chat. Perfecto. Voilà. Bonjour. Bonjour. ¿Ça va? Bien, et vous? Yo siempre empiezo mis entrevistas preguntando lo mismo. Primero que conteste Sami, el actor, después Rachid. D'accord. Shami, porque eres actor. Ok, donc il dit qu'il démarre toujours ses interviews par les mêmes questions. Donc il va d'abord démarrer avec toi, Samir, ensuite avec Rachid. Donc la question est pourquoi est-ce que tu es devenu acteur? Ah, pourquoi je suis devenu acteur? Oh là là. Oh là là. Oh là là. Voilà. Pas mal, hein? J'ai fait exprès. C'est bien, merci. Pourquoi on devient acteur? Je sais pas. No es nada fácil. C'est pas facile. Non, c'est pas facile, mais après, je sais pas si c'est volontaire, le fait de devenir acteur. Enfin, je sais pas, comment dire, c'est pas un choix par dépit, ou par défaut plutôt, mais j'ai vu de la lumière et je m'y sens bien en fait. J'ai l'impression que... Non, franchement, la question, laisse-moi réfléchir, je vais te poser, je vais répondre après. Pourquoi je suis devenu acteur? Comme si tu me demandais pourquoi je m'appelle Samir, je sais pas. D'accord. On peut faire une pause et du coup je traduis et Ouais. comme ça te laisse le temps de réfléchir. Dice que bueno, es difícil contestar a esta pregunta, que si es voluntario no lo sabe, no es una elección por defecto, es obvio que ha visto luz y que en esta profesión se sienta a gusto, pero sobre todo te dice déjame pensarlo un momento y ahora te vuelvo a contestar. Es como, para él la pregunta es como si le preguntas por qué se llama Samir. Vale. Ok. Monsieur Boucharet, ¿por qué haces cine? Donc là c'est la même question, c'est pourquoi est-ce que vous êtes devenu cinéaste? Pourquoi vous faites du cinéma? Non, mais moi j'ai fait du cinéma parce que j'ai senti à un moment que je voulais raconter plein d'histoires de mon enfance, de celle de ma famille, de celle de la communauté d'Algériens immigrés en France. Tout ça me paraissait être des sujets pour le cinéma. Donc le seul moyen d'arriver là, c'était d'aller faire une école de cinéma pour pouvoir raconter toutes ces histoires. Voilà, c'était aussi simple que ça, pas plus difficile. Entonces, Rachid cuenta que en un momento ha sentido la necesidad, el deseo de contar muchas historias relativas a la infancia, a la familia, su infancia, su familia, a la comunidad de algerinos inmigrada en Francia, que esto eran temas para el cine y que para llegar a contar estas historias pues tenía que ir a una escuela de cine para poder contarlas. Y así ha empezado. Samir, Oui? me ha contado que es la segunda película que haces con Rachid. Oui? ¿Por qué has repetido? Parce que c'est Rachid Boucharab quand même. Parce No, pero que... entiende castellano, ¿no? Esta te la he entendido, t'as compris sa question là. Oui, oui, c'est le deuxième film que je fais avec Pourquoi est-ce que- Rachid, pourquoi pourquoi j'accepte. Exactement, pourquoi est-ce que tu as accepté une deuxième fois? Bah, c'est vrai, j'aurais pu. Bah, c'est vrai que sur le premier film, on s'était rencontrés. Pas comme on s'est rencontrés sur nos frangins. Et puis. Puis moi, j'ai découvert l'histoire de Monsieur Banyaria à travers le scénario. Donc, j'ai appris. J'ai appris qu'il y avait eu ce drame en plus de Malik Oussekine. C'est pas refusable de... Alors là, il est avec moi, c'est gênant à côté de moi, mais c'est irrefusable de travailler avec Rachid. Je sais pas s'il y a des acteurs qui t'ont refusé. Qui t'ont dit oh non, je travaille pas. C'est impossible. Non, non, jamais on m'a dit non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des approches. Quand j'en parle à Samir, c'est que je sais qu'il va être tout de suite se sentir impliqué et avoir envie de partager cette histoire. Après, on parle du personnage, c'est ce qu'on a fait. Samir voulait qu'on ait des discussions autour de ça pour un peu essayer à ce moment-là, de passer à la partie professionnelle, celle d'être un acteur dans un film. Mais la première partie qui est aussi importante, c'est celle, c'est un sujet dans lequel je me sens très proche
et qui est proche peut-être aussi de son environnement, de l'histoire de la sienne et de sa famille. Et puis après, il y a l'approche professionnelle sur laquelle on discute, on travaille pour que l'acteur comme Samir ait l'impression aussi d'apporter quelque chose dans le film, quoi. Pas seulement une interprétation. Là, on passe à l'étape 2 qui devient intéressante pour l'acteur, c'est de construire et de proposer des choses, qui a été le cas. Donc en fait, Samir explica que el encuentro con Rashid en esta película, en No Frangin, ha sido un poco distinto de la primera película. También que ha descubierto la historia de este padre, del señor Benyaha, a la lectura del guión, y que no desconocía en este drama, además del drama de Malik Sekini, que sí que se dio mucho a conocer. Entonces, sinceramente, no le ha parecido posible, no se puede rechazar, y le pregunta esta propuesta, y le pregunta a Rashid, ¿pero algún actor ya te ha rechazado un papel? Y dice, bueno, no realmente, porque para Samir no se puede decir que no a Rashid, pero Rashid lo que explica es que, bueno, claro, cuando lo habla con actores, ya habla con actores que sabe que van a sentirse implicados con esta historia, y luego habla del personaje, y es lo que ha pasado con Samir. Entonces, primero, bueno, pues ha habido discusiones, charlas con Samir, sabía que era un tema que le iba a ser cercano por su historia familiar, pero luego la segunda etapa es realmente la etapa profesional de hablar del papel como actor, de cómo lo va a interpretar. Ese acercamiento, han tenido muchas conversaciones acerca del personaje para que Samir también pueda aportar a este personaje, y así lo han trabajado, para que sea también interesante para él y un acercamiento más profesional. Es muy interesante porque, siendo una historia real, cómo está construido el guión, porque es a partir del policía de asuntos internos, luego pasas a la familia del primer fallecido, empiezas a explicar, bueno, el comienzo de la película es muy brutal, porque allí en la morgue, lo que le dice el enfermero africano es muy interesante. Luego el policía de asuntos internos es como el hilo conductor de la historia, una familia, luego la otra, no sabes la conexión, la historia poco a poco va creciendo y enganchándote. Está contada como si fuera un thriller, como si hay contenido social, y sobre todo lo que yo veo mucho en tu cine, Rashid, es el contenido político. Y echo en falta hoy en día más películas de este tipo, que se hable de política, que la política no sea una cosa que hacen unos señores burgueses vestidos de traje y corbata, sino que sea una cosa más social, más humana. Vale, ¿quieres que le pregunte algo o solo le hago este comentario? Sí, este comentario, porque a partir de ahí él me empezará a explicar, por ejemplo, el momento de construir la película, ¿no? Vale. O sea, siempre el cine negro, ¿no? El noir, siempre ayuda a contar una realidad social. Vale. Donc il a particulièrement apprécié, donc, ce qu'il a trouvé intéressant dans le scénario, c'est cette histoire en fait qui grandit au fur et à mesure, qui démarre avec ce policier, on découvre une première famille, il y a un début très fort à la morgue avec le rôle de l'infirmier, enfin, ensuite le fil conducteur avec ce policier, puis la deuxième famille, donc il a eu cette sensation d'histoire qui grandit, un peu sous forme de thriller, mais avec un contenu social, et surtout ce qui va dans ton cinéma, c'est le contenu politique, et c'est un contenu qui me semble manquer aujourd'hui en fait. La politique, c'est pas qu'une histoire bourgeoise faite par des gens en costume cravate, et que ça manque d'humanité. Et donc voilà, il s'interrogeait aussi sur la construction de ton film, et de comment tu as construit avec tout ce contenu politique également. Sí, la política como una cuestión humana. Et la rend de passer de la politique à l'humanité en fait. Oui, bien sûr, mais d'abord le film était un film politique d'abord parce que la partie des archives était très importante. Bon, mais à un moment, le film ne pouvait pas que basculer à un film politique et un documentaire sur cette époque. Mais ça, c'était très important, et de dire que le film, il a quelque chose à dire dans la société et effectivement dans la perte de tous les combats qui ont existé, sociaux,
politique du milieu ouvrier français, sauf que maintenant, avec, je pense, le mouvement des retraites en France, ça va peut-être renourrir à nouveau et remettre en place ce qui s'est perdu ces 30 dernières années. Effectivement, on a laissé plus les grandes décisions aller je dirais, comme disait tout à l'heure monsieur, c'est-à-dire à une frange de gens, je dirais pas la bourgeoisie, mais ceux qui ont fait les grandes écoles qu'on connaît et qui dirigent la France. Et on a effectivement laissé de moins en moins de possibilités au peuple, en tout cas, de prendre des grandes décisions, puisqu'à chaque fois qu'ils veulent opter pour des décisions importantes, on leur dit non, et ça finit, comme en ce moment, à des grandes manifestations et à des grèves générales dans pas mal de domaines différents. Donc ce film devait raconter aussi ça, à travers les violences policières, et puis raconter l'histoire des deux familles à travers la partie fiction. Et puis voilà, quoi. Okay. Entonces, él nos dice que en primer lugar es un film político, pero que no podía ser solo un film político hecho a base de archivos, porque hay muchos archivos en la película, es importante, pero no podía ser solo un documental de la época. Sí, hay una mezcla de ficción y documental, y además está muy fusionada y mezclada. Sí, ahora, después voy a eso. Sí, sí. Pero era importante que la película también tenga algo que decir, que contar sobre la sociedad, sobre la pérdida de ciertas luchas políticas y sociales en Francia, que ahora se están recuperando de cierta manera con las huelgas que vemos ahora para la reforma de la jubilación, que igual con este movimiento que se está poniendo en marcha en Francia se va a volver a poner en primer plano esto que se ha perdido en los últimos 30 años, porque de cierta manera se ha dejado la política, sí, no tanto a la burguesía, pero a la gente supereducada en ciertas escuelas y que dirige, y menos, cada vez menos al pueblo se le ha dejado posibilidad de tomar grandes decisiones. Entonces siempre se ha terminado en decirles que no y termina con manifestaciones y huelgas. Pero la película también tenía que contar esto a través de la violencia policial, que es un tema importante, pero también a través de la historia de las dos familias. Me parece importante. ¿Quieres que le cuente? Sí, que mezcla muy bien las imágenes de archivo y las imágenes de ficción, casi en la misma secuencia, ¿no? Esta mezcla que está muy bien. Y sobre todo la película, no sé, tiene un tema temporal, porque ya desde el título, Nuestros hermanos, o sea, en realidad parece que no haya pasado un tiempo, porque seguimos con los mismos problemas en una especie de bucle. Donc en fait, en gros, il a apprécié effectivement, il a trouvé intéressant ce mélange d'archives et de fiction presque dans la même séquence. Il trouve aussi que c'est un thème intemporel, même le titre, Nos frères en fait, lui semble intemporel. Je suis pas sûre qu'il ait la référence de la chanson, il faudra qu'on l'explique peut-être. Et que quelque part c'est une histoire qui est universelle en fait, qui se répète, qu'aujourd'hui en gros on a l'impression d'être un petit peu en boucle en fait sur ce sujet. Donc, je ne sais pas si vous voulez parler en fait du mélange archive. Non, mais on en avait parlé avec Samia peut-être, puis Samia peut parler effectivement de ce côté, c'est ce qu'on s'était dit, répétitif de la société française, avec toutes ces violences et ce qu'on a connu. Que finalement, les choses que se tu connais répètent, aussi bien que moi, quoi. Oui, oui, oui. Toute cette, étant enfant d'immigrés. Lo que comenta Rachid es que igual Samir puede explicar este aspecto repetitivo que tiene, como comentas, la intemporalidad, un aspecto de violencia de la sociedad francesa que es repetitivo, como hijo de inmigrante, que lo puede también bueno, ser testigo de esto, de algo que se repite hoy en día. Oui, il peut donner un témoignage là-dessus. Samir, un témoignage? Oui, non, mais de la société. De coups de matraque que j'ai reçus. De la société, quoi. Bah oui, oui, c'est quelque chose. Comment dire? Bah forcément, on pense, je sais pas, on pense aux violences policières, on pense.
le film traite de ça, mais il est malheureusement complètement contemporain en fait. On l'a montré en France à des gamins étudiants qui n'étaient pas du tout... c'était malheureusement pas un film d'époque dans le sens où on pouvait pas malheureusement dire voilà comment c'était avant. On dit et on continue de dire bah voilà l'histoire des matraquages, l'histoire des crimes racistes et comment ça continue jusqu'aujourd'hui, comment ça fait écho encore à ce qui se passe aujourd'hui sans citer d'affaires qu'on connaît. Je pense à Floyd, qui est encore une autre histoire sur le continent américain, qui est une autre histoire de l'immigration, qui est le rapport noir-blanc aux États-Unis. Mais je sais pas, le dernier crime raciste qu'il y a eu en France, je pense à Adama Traoré, je pense à Bouziad, je n'ai pas écorché son nom. Oui, malheureusement, on en est encore là en fait. Je dis ça sans aucune provocation et sans m'excuser non plus, quoi. Enfin, factuellement, c'est ça qui se passe. Ça te fait rire. Samir explica que sí, que obviamente pensamos en la violencia policial, que desafortunadamente sigue siendo contemporánea, que la película se ha mostrado a estudiantes en Francia y que no han podido decirles, bueno, es una peli de época, de cómo era antes, porque al final esta historia de matraqueo y de crimen racista pues también sigue hoy en día, que hay un cierto eco, resonancia a la historia de hoy. Sin ir muy lejos, sí ha mencionado a la historia de Floyd en Estados Unidos, pero que es otra historia y de racismo blanco y negro. Pero volviendo a Francia, que esto obviamente le suena con últimos crímenes de violencia policial que ha habido en Francia, como Adama Traoré, Bouziad, sin querer modificar el nombre, y que desafortunadamente, bueno, estamos ahí, que no quiere tener un comentario provocativo, pero que desafortunadamente, según su opinión, seguimos ahí, en esta situación. Rachid, ¿la película cómo ha sido recibida en Francia? Porque muchísima gente no conocería nada de esto, ¿no? O sea, lo ignoraba por completo. Y solo por eso ya tiene utilidad la película, demostrar algo que la mayoría de gente habrá olvidado. O habrá olvidado o no sabe que se produce. Vale. Il pose la question de la réception du film en fait en France, parce qu'il pense qu'en fait c'était une histoire que justement les gens ignoraient ou avaient oublié. Je pense qu'on lui explique que c'est pas oublié. Mais... Oui, absolument. Et voilà, est-ce qu'il y a eu quel type d'accueil tu as eu avec le film en France en fait? Non, moi je dirais que la majorité des gens qui sont venus voir le film, c'est plutôt ceux qui l'ont vécu et qui étaient dans les manifestations et qui étaient qui étaient étudiants à l'époque et qui étaient contre la réforme des universités. Et plus ça, à côté, il y avait tout le mouvement contre les violences policières. Donc c'est beaucoup en majorité, je dirais, beaucoup de ce public qui est venu revoir, comme ici à la projection qu'on a eue. Il y a plein de gens à la fin, ils sont venus voir, ils m'ont dit mais j'y étais et tout. Donc, on a retrouvé ça dans toute la France. Lo que está mencionando es que la mayoría del público que ha venido a ver la película son gente que lo ha vivido de primera mano, que formaba parte de las manifestaciones estudiantiles contra esa reforma en la época, contra una reforma universitaria. Que tienen 60 años ahora, más o menos, ¿no? Bueno, sí, o más 50 de 50. Y luego también gente que estaba en ese movimiento contra la violencia policial, porque al final se desataron dos movimientos. Y es la mayoría del público que ha venido en Francia, tanto como aquí, porque el sábado pasado le han venido a ver gente al final de la sesión para decirle yo también estaba ahí, estaba con los manifestantes. Entonces para él es la mayoría de las personas que han venido a ver esta película estaban allí de primera mano. Samir, la primera vez que ves la película, ¿dónde fue y qué sentiste? Porque uno cuando rueda una película nunca sabe cómo va a ser el resultado final. Il te pose la question, Samir, de savoir quand tu as vu le film finalisé, en fait, qu'est-ce que tu as ressenti? Parce qu'il y a toujours une différence entre le fait de tourner et de voir le résultat terminé, en fait.
Además, tú en la película haces un personaje de mucho más edad. Porque yo cuando te he visto ahora me ha costado reconocerte. Porque haces un padre como más mayor. Estás como más envejecido. Y muy bien caracterizado, por cierto. D'autant plus que dans le film, tu joues quand même un personnage plus âgé que ton âge, qu'il a eu du mal d'ailleurs à te reconnaître là quand il t'a vu, parce que tu es vraiment très marqué et plus âgé dans le film, et que d'ailleurs tu l'interprètes de façon remarquable. Merci. Moi, quand je l'ai découvert, dans des conditions assez particulières, c'était que je l'ai découvert à Cannes en projection officielle, dans cette immense salle, et où il y avait quelque chose où j'ai senti qu'il y avait comme une communion avec la salle et la réception du film, parce que il y avait à la fois, comment dire, il y avait dans le personnage que j'interprète et dans la substance aussi du film, et il y a un mélange d'espoir très fort et à la fois d'une immense tristesse. Et on est, moi j'ai été submergé par ce destin tragique en fait. Voilà, j'ai mis du temps à redescendre un peu, et ouais, j'ai senti que c'était ouais, que le film était un hommage en fait à ces générations, à tous ces gens, des immigrés en France, et que c'est la moindre des choses de leur consacrer une histoire et un film à ces familles-là, meurtries. Donc ouais, j'avais beaucoup de compassion en fait. Entonces, las circunstancias en las que ha descubierto la película pues eran particulares, porque fue en Cannes, en esa inmensa sala, pero que había sentido pues que había una comunión con la sala y con la recepción de la película. Al final hay una mezcla que ha sentido muy fuerte en la película, hay una sustancia de esperanza y tristeza. Él se ha sentido sumergido por estos destinos trágicos. Entonces él ha tomado tiempo volver a bajar esta tensión, este sentimiento que le había subido de forma muy fuerte, y que sí que siente que el film es un homenaje a estas personas inmigrantes en Francia, y que era lo menos que se podía hacerles, que dedicarles este film a estas familias víctimas, y que siente mucha compasión. La película es muy dura, sí. Es muy dura, porque además ves que, bueno, que las cosas no funcionan bien. Pero no es una película de buenos y malos, porque el policía de asuntos internos tiene una visión muy distinta de lo que hace del caso, de lo que ha hecho la policía con esta violencia policial. De hecho, hay una conversación muy interesante, y ves que hasta dentro de la policía hay muchas formas de ver las cosas. Entonces, la película a mí me gusta porque tiene esa profundidad, y no es una película de buenos y malos, que en muchas películas de este tipo se suele caer en esto tan zafi, ¿no? De buenos y malos y tal. O sea, hay más complejidad hasta dentro de la policía. Il a apprécié le film parce qu'en fait, c'est un film qui est dur, très dur. On voit que les choses ne fonctionnent pas, mais c'est pas un film dans lequel on oppose bon et méchant. Le policier finalement a une vision différente aussi de ses autres collègues. Il y a une conversation très intéressante même au sein du film, au sein de la police. Donc c'est très profond, et ça ne se résume pas à quelque chose de manichéen, bon méchant, mais qui a beaucoup plus de complexité en fait. Il a apprécié. Et donc j'ai quelque chose à dire, moi. Si vous voulez commenter sur le fait que justement... Non, mais c'était ça l'idée de la construction du scénario, et puis aussi se dire que c'est une réalité aussi, quoi. Je dirais que au sein d'une organisation comme la police des polices, il doit y avoir effectivement à l'intérieur de ça, et on peut totalement y croire, des divergences sur la vérité, sur la façon de... On a eu une époque, et j'espère que ça a beaucoup plus changé aujourd'hui, et c'est vrai que on peut dire qu'il y a, et dans le cinéma, très souvent, ce qu'on utilise... Moi, j'ai toujours été un fan de Serpico, le film avec Al Pacino. Cindy Lumet. Voilà.
Et les films de Sidney Lumet, c'est beaucoup de films sur la police qu'il a fait, et je trouve intéressant à chaque fois la complexité à l'intérieur, où il y a toute la partie un peu manipulée, la partie du mensonge, des complots, pour affaiblir soit les victimes, soit pour sauvegarder l'institution. Et puis à l'intérieur, il y a toujours des personnages comme Serpico, ou comme, comment s'appelle ce film avec Andy Garcia, qui est un jeune procureur qui arrive là, et puis il se rend compte que son père et son partenaire, ils ne sont pas aussi propres que ça. Voilà. Donc ça a été une grande influence que j'ai eue, mais je pense que cette complexité, elle est aussi réelle dans notre société, hein, que ce soit dans la police ou dans d'autres domaines. Mais là, ça concerne la police. Rashid comenta que esa era la idea del guión, que esta complejidad pues, forma parte de la realidad, ¿no? Que en el seno de la propia organización de policía de las policías también debe haber divergencias sobre la realidad. Y que él particularmente aprecia ese cine como el personaje Serpico, interpretado por Al Pacino. El cine de Sidney Lumet es una fuente de inspiración para él. Todas estas películas policíacas le interesan por la complejidad, porque hay mentira, porque hay conspiración, siempre que tratan de disminuir a las víctimas o de salvar la institución. Pero siempre hay personajes al final como Serpico, o ese personaje que estaba buscando, interpretado por Al Pacino, que se da cuenta de que su hermano y su socio, bueno, pues que no son tan... descubre cosas acerca de ellos. Todo esto le influencia, pero a pesar de esta influencia, sobre todo que le parece que es también el reflejo de la realidad. Voilà. Perfecto. Sí. Ahora Samir y Rashid. Quiero que me expliquéis la última película que habéis visto y que os haya gustado mucho y me recomendaríais. La dernière question avec laquelle je termine toujours, c'est quel est le dernier film que vous avez vu et que vous lui recommanderiez de voir? Votre recommandation. Dernier film que vous avez vu, vous recommandez? Je sais pas si c'est le dernier film que j'ai vu, mais j'ai vu justement un film de Sidney Lumet, qui était ce film incroyable que j'ai vu. À bout de course. À bout de course, exactement. Je pensais exactement à bout de course. Un hymne à... Je vous le recommande, je ne vais pas en dire plus. C'est un de mes films coup de cœur là, que je rajoute dans ma petite liste de films que je trouve vraiment incroyables. Mais ancien, hein. Ancien, c'est vrai. Ancien. On a le droit. Ouais. La question c'était ancien, moderne. Puede ser película de cine clásico o moderno, ¿no? La que haya visto, da igual. Oui, en cine, ça plataforma, plateforme. Les deux valent, les deux se valent. Ouais. Je vais peut-être traduire pour toi la última película que ha visto, Sí. Así que recomendaría, es una película de Sidney Lumet, que le parece increíble, cuyo título lo tendremos que buscar, se llama À bout de course en francés. ¿Y cómo se dice? No sé cómo se tradujo aquí, la tenemos No, pero que en buscar. francés, ¿cómo se dice? À bout de course es al final de la carrera. Vale. Es como... C'est une Le film famille. anglais, c'est quoi à bout de course, le film anglais, le titre c'est- anglais? c'est le film qu'on anglais, je appelle. l'ai pas. Non, c'est l'histoire d'une famille qui fuit parce qu'elle est recherchée par le FBI. Ce sont des militants, voilà, et qui sont poursuivis par la police aux États-Unis, et ils emmènent leurs jeunes enfants depuis des années à travers l'Amérique, et à un moment ils sentent qu'il y a une rupture avec le premier enfant qu'ils ont, ils en ont deux, qui devient un adulte et qui commence à avoir des choix à lui de pouvoir faire sa vie. Et c'est un film magnifique, et c'est le film qu'on a vu ensemble, et c'est aussi le dernier film qui m'a marqué, c'est celui-là. Running on Empty. Running On Empty. on Empty. Running on Empty debe de El haber título traducido en un título castellano. Lo han visto juntos. Entonces, comentas la historia de una familia que huye, de una familia de militantes que huye en Estados Unidos, perseguidos por el FBI. Y están perseguidos con sus hijos, se mueven, y en un momento dado hay una ruptura que se crea con el hijo mayor, que ya empieza a tener sus propias decisiones y ideas. Se distiende un poco con la familia. Y es una película preciosa que recomiendan los dos, de Sidney Lumet. La veré, la veré.
Yo también. Merci beaucoup. Merci. Merci for your work, for your time, for your Ouais, interview. yes, thank y you. yo siempre digo hasta la próxima película. Donc je vous remercie pour votre travail, votre temps. Et Merci surtout, beaucoup. Il vous dit jusqu'au prochain film. Ouais. On ne sait pas. Merci. Merci.